Quel est le projet de Dieu pour la femme? Comment la femme peut-elle manifester la vie abondante, offerte en Christ à tous et à toutes? Je voudrais vous proposer ici que pour devenir une femme en Christ au plein sens du terme, il faut d'abord nous déprogrammer du poids de notre héritage culturel. Ensuite, il faut lire la Bible d'un regard vrai et attentif. Et puis enfin, il faut suivre Jésus sur le chemin du royaume. Des fois, quand on pose la question « Comment une femme peut-elle servir Dieu ?», on entend la réponse genre « En devenant épouse et mère au foyer ». Au culte, on lui offre un joli bouquet de fleurs le jour de la fête des mères et on l'invite à animer l'école du dimanche. Souvent, cela ne va guère plus loin. La philosophie grecque a fortement influencé nos sociétés occidentales et nous a légué un portrait de la femme qui nous étouffe. Dans cette philosophie, il y a un système de dualité qui gouverne tous les aspects de la vie. D'un côté, l'homme, image parfaite de l'être humain, est associé à l'autorité et à l'honneur. De l'autre, la femme, image imparfaite de l'être humain, est liée à la soumission et à la modestie. La sphère publique est le terrain de l'homme, la sphère privée, celui de la femme. L'homme actif prend la parole, la femme passive garde le silence. L'homme se trouve du côté esprit, la femme du côté corps. Pour comprendre le projet de Dieu pour la femme, il faut d'abord avoir conscience de ces idées et nous en déprogrammer. Au cours des siècles, notre société s'est laissée imprégner par cette façon de penser. Les théologiens ont aussi été influencés par cet héritage. Programmés malgré eux, ils cherchaient à confirmer ces stéréotypes par les textes bibliques. Qu'on le veuille ou non, nous sommes les héritiers et les héritières de leur fausse interprétation. On s'approche des Écritures les yeux plus ouverts à partir du moment où on se laisse déprogrammer de ces stéréotypes. On voit tout de suite que la femme au plein sens du terme est à la fois différente de l'homme et son égale. Dieu l'a créée parfaite à son image. Il la place dans un jardin où il n'y a ni public ni privé. Comme l'homme, la femme est active dans le monde où Dieu l'a met. Et elle est forte. Lorsque Dieu annonce que la femme sera l'aide de l'homme, il emploie le mot hébreu etzer. Ce mot paraît ailleurs dans l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes, pour parler de l'action de Dieu. Dieu est mon aide. Ce mot a donc le sens de la grande force et nous éloigne tout de suite du portrait stéréotypé de la petite assistante. Pourtant, tout change lors de la chute. La dualité hiérarchique, pour ne pas dire la division, vient perturber cette relation homme-femme. L'égalité dans la différence disparaît. L'homme domine sur la femme souffre. Dysfonctionnelle, cette nouvelle relation homme-femme nous offre l'expression du péché. La femme, au plein sens du terme, s'y éteint. C'est Jésus qui restaure la femme ainsi que la relation homme-femme. Selon les évangiles, la femme, au plein sens du terme, est disciple de Christ, appelée à manifester abondamment les valeurs du royaume de Dieu, la foi et la fidélité, l'amour et l'espérance. En invitant les gens à le suivre, Jésus ne propose pas aux hommes d'imiter une moitié de ses qualités et aux femmes d'en imiter l'autre moitié. Il ne dit pas aux hommes de le suivre et aux femmes de rester chez elles. Celles-ci, comme ceux-là, sont appelées à suivre Jésus complètement, jusqu'au bout, même à la croix. Il n'y a qu'une seule vocation commune, celle d'imiter Jésus. Contraire à beaucoup de nos églises qui veulent toujours définir la femme en tant que mère-épouse, Jésus parle à peine de la situation de famille des femmes. Selon les évangiles, Jésus ne fait l'éloge ni du mariage, ni d'ailleurs du célibat. Il parle de la vie du royaume.
Il ne dit ni à Marie ni à Marthe d'aller chercher un époux. Au contraire, il affirme le droit de Marie d'être assise à ses pieds. Il ne dit jamais à la femme guérie des pertes de sang, « Maintenant, tu peux avoir des enfants ». Non, il l'encourage pour sa foi. La femme en Christ au plein sens du terme prend la parole. Loin d'être soumises et silencieuses, les femmes des évangiles sont dynamisées par leur relation avec Dieu et s'expriment d'une façon bien assurée. La jeune Marie entre en débat avec l'ange Gabriel et elle est prise au sérieux. La cananéenne refuse carrément de se taire. Si les apôtres ne veulent pas l'écouter, Jésus lui tend l'oreille et finit par changer d'avis. Et surtout, n'oublions pas les femmes chargées au tombeau vide d'annoncer la résurrection. Les épîtres sont également peuplées de femmes qui prennent la parole. Ce sont des enseignantes et prédicatrices dont les rôles tranchent des stéréotypes traditionnels. À côté des hommes, ces femmes telles que Junia et Priscille exercent leur ministère pastoral dans le corps de Christ sous l'autorité de Dieu. Si vous avez envie de découvrir plus à ce sujet, n'hésitez pas à fouiller les nombreux articles du blog Servir ensemble. Selon Paul, la femme en Christ, au plein sens du terme, doit, c'est vrai, garder une de ses qualités traditionnelles, celle de la soumission. Mais quand l'apôtre parle de la soumission de la femme, c'est dans un contexte complètement différent, celui de la soumission mutuelle. Paul se fait l'écho de l'enseignement de Jésus. Hommes et femmes sont tous et toutes appelés à imiter Jésus, le parfait serviteur de Dieu, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, avait dit Jésus, qu'il soit votre serviteur. Renouvelés en Christ, les membres de son corps ne sont plus sous l'emprise des effets de la chute. La femme chrétienne se trouve donc à côté de l'homme dans une relation de soumission mutuelle qui restaure l'égalité. Comment pleinement habiter le projet de Dieu en tant que femme? Comment manifester la vie abondante que Christ nous offre? Il s'agit tout simplement de suivre Christ au sein d'une Église prête à se déprogrammer d'un faux système de valeurs absente de l'enseignement de Jésus. L'homme et la femme ne sont pas appelés à devenir de plus en plus différents l'un de l'autre en devenant parole et autorité d'un côté et silence et soumission de l'autre. Ils ne sont pas non plus appelés à se ressembler du pareil au même. Disciples tous les deux, ils sont invités à ressembler de plus en plus à Christ, réconciliés en lui, pour le servir ensemble dans la soumission mutuelle. Ils seront comblés des grandes richesses que Dieu réserve pour eux.